Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérém Le Fou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Darknet. Le Darknet, c'est les vidéos qui traînent un peu. Voilà, je vous ai fait un top 10 des vidéos les plus bizarres que j'ai trouvées et je vais vous les commenter en voix off. Donc voilà, je vous profite pour vous inviter à vous abonner et à balancer un maximum de pouces bleus sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à très vite. On dit que l'on peut tout trouver sur le dark web. La question est pourquoi rechercher des choses mentionnées dans cette liste? Ça me dépasse. Numéro 1, cette vidéo de 11 minutes fait le tour sur le dark web depuis un moment et n'a fait que récemment surface. Dans cette vidéo, on peut voir une chose de forme humaine emballée dans des sacs poubelles et enregistrée et conservée dans de diverses poses. Étrange, sur une chaise, en bas des marches d'un escalier, etc. De temps en temps, on voit un mec avec un sac sur la tête entrer et se débattre avec l'objet. Il essaie même de lui donner de la nourriture dans la baignoire, malgré l'absence de bouche. Et vers la fin de la vidéo, il met l'objet sur le comptoir de la cuisine et commence à le sculpter. Cette vidéo était filmée en noir et blanc et présente de nombreux angles de caméra divers. Le dark web regorge de vidéos comme celle-ci, mais je pense que vous pouvez tomber sur des vidéos où des mecs réalisent le plus tordu de leurs fantasmes sur de vraies personnes. Numéro 2. Un youtubeur nommé Surviving Life trouve un sous-forum du web, vraiment inquiétant, au contenu inimaginable. Il ne peut vraiment pas vous montrer la plupart des titres des threads ou encore moins ce qu'ils contiennent, mais je vais vous le mettre comme ceci. Les gens ici recherchent des trucs de fou qui pourraient facilement amener à votre porte les flics. Après avoir parcouru quelques pages, Surviving Life tombe sur un fil en particulier qui les surmonte facilement tous. I want to buy a human infant. I will pay any price. Oui, l'achat d'un bébé. Heureusement, Surviving Life ne clique pas sur le lien pour le savoir. Mais j'ai remarqué qu'il y avait 14 réponses, ce qui me fait froid dans le dos. On peut se dire que c'est du fake, toutes ces demandes. Mais apparemment, Surviving Life a vu le contenu de ce site avant de nous montrer un aperçu. Il était tellement dégoûté qu'il se déconnecta pour la journée. Okay, and the name of this site is so infamous, and the people on it. This isn't the first time they've put a site together like this. This is a system where these sites go up, they go down, the content's moved. Vu l'état d'esprit de Surviving Life, ce YouTuber, pour moi ce site est réel. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Numéro 3, cette vidéo en noir et blanc de mauvaise qualité date des années 1999, alors que Internet était encore dans ses premiers stades de développement. Une femme était choisie contre son gré pour un show dans une Red Room, où des gens font des suggestions sur ce qu'il devrait lui arriver ensuite. Un peu comme un plus interactif à la version du film Saw. Elle est clairement en détresse, même si je ne suis pas sûr que ce soit réel. Lorsque la caméra la montre à nouveau, elle est assise contre le mur et ne bouge plus. Numéro 4. C'est encore une vidéo d'un Red Room qui montre une personne avec un sac sur la tête, au sol. Je pense qu'il est dans le noir et que ça a été filmé en vision nocturne. Après 4 minutes de vidéo, on voit un homme vêtu de noir, avec des gants, venir le réveiller et commencer à parler. Si quelqu'un arrive à traduire ce qu'il dit, dites-le moi dans les commentaires. Il va falloir me regarder. Where are you? Where are you? I don't know, just quiet, right. Ce que lui dit l'homme en noir semble mettre l'homme cagoulé en grande détresse. J'ai aussi remarqué qu'un modificateur de voix avait été utilisé, ce qui me fait penser que l'on est dans une vidéo réelle. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais vu le ton général de la vidéo, je doute que cette personne soit sortie de cette pièce en un seul morceau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vidéo numéro 5.
un youtubeur nommé Amir revient sur le dark web après avoir reçu de nombreuses demandes de ses abonnés. La première chose qu'il trouve est une étrange collection de textes provenant de capacités surhumaines à travers les exercices musculaires spéciaux dans l'ensemble. Les instructions détaillées semblent vraiment compliquées, futuristes et étranges. Puis, au fond, Amir tombe sur une étrange date de publication qui le laisse se gratter la tête. Il se lasse de lire la montagne de textes et tombe sur cette toile sombre et effrayante. Ce n'est rien de plus qu'un homme qui vous fixe avec d'énormes sacs sous les yeux. Il y a apparemment un endroit secret sur la page sur laquelle vous pouvez cliquer pour continuer, mais Amir n'a pas pu. Il se trouve qu'il s'est marqué « Trouvez-le et passez à la découverte du web noir, le plus étrange à ce jour. Il y a des pages et des pages de donneurs d'organes qui cherchent à vendre leurs tripes sur la base de la demande scandaleuse. Les donneurs d'organes et des longues listes d'attente peuvent en obtenir un. J'ai peu de doute que ce site soit réel. De plus, les listes sont rapides, précises et très détaillées. Numéro 6. Un youtubeur nommé HitGuru360 fait un tuto sur la façon d'accéder dans le dark web. Quand il vit, à travers une vidéo cryptée qu'il n'a jamais vue auparavant, une longue chaîne de codes binaires, volant sous le regard d'un visage de crâne flottant. Certaines personnes disent que le crâne est en quelque sorte fascinant et qu'il a été créé pour vous endormir dans un état d'esprit altéré. Fascinant. Peut-être même la folie. Si quelqu'un peut traduire ce langage binaire en français, faites-le moi savoir dans les commentaires. Vidéo numéro 7. Gabe Elmi et Darey Young décident de pousser leur chance sur le dark web et de voir ce qu'ils peuvent découvrir. Ils ne tardent pas à découvrir un site web secret destiné à tout vendre, y compris certains éléments vraiment effrayants. Aussi peu de temps après, ils trouvent un site web créé par des pirates russes qui peuvent entrer dans à peu près n'importe quoi. Leur service coûte environ 2000 $ en moyenne sur la base de prix du Bitcoin. Vous pouvez même faire tomber un site web pendant 24 heures pour 12 000 $, mais cela me semble pas valoir la peine. Mais la conception de ce site semble très amateur, donc je suis pas sûr qu'il soit réel. Numéro 8. Chloé Ayling est un mannequin britannique qui prétend avoir été prise et mise aux enchères sur le dark web. Elle arrive dans un studio en Italie et se fait choper par derrière et assommée. Elle se réveille dans un coffre d'une voiture enfermée dans un sac noir. Il l'emmène dans une pièce isolée et révèle enfin son sort. C'est là que l'histoire devient un peu bizarre. Elle dit qu'après 6 jours, ses captifs ne voulaient plus d'argent. Quand l'un des hommes, au final, était arrêté, il a dit qu'elle lui a dit de le faire comme un moyen pour elle de devenir célèbre. Certaines personnes disent également qu'elle n'a pas l'air sincère dans son communiqué de presse. Je pense qu'elle dit la vérité, mais je suis pas sûr. Qu'en pensez-vous dans les commentaires ? Numéro 9. C'est un youtubeur encore nommé ZirJones fouille le dark web. Bientôt il se retrouve à lire un tutoriel extrêmement bizarre qui le stupéfait. Je ne peux pas dire que ZirJones fasse quelque chose comme ça de lui-même, mais alors qu'il regarde les curieuses réactions aux matériaux, je me demande combien d'autres personnes ont été présentées à cela exactement de la même manière que lui. Voilà, donc Numéro 10, la pire de toutes. Kenneth Freeman a commencé à se filmer en faisant des choses pénibles avec sa fille Vicky. Au cours des années 90, ces terribles vidéos ont empiré de plus en plus pendant un an. Alors qu'il est devenu plus élaboré et sadique, il les partage en ligne tout le temps, pendant de nombreuses années.
Vicky ne se sentait pas suffisamment en sécurité pour signaler ce qui lui était fait. Pendant 4 ans. À l'âge de 14 ans, son père a fui jusqu'en Chine, mais il a été découvert et traduit en justice pendant 1 an. Plus tard, il a été condamné à 50 ans derrière les barreaux. Malheureusement, la série de vidéos de Vicky continue d'être échangée en ligne. À ce jour, elle est devenue tristement célèbre parmi les malades du web, sombre partout. C'est dégoûtant de penser à la façon dont certaines personnes trouvent du plaisir dans le malheur des autres. Mais tant que le dark web continue d'exister, ça ne sera jamais fini. Voilà, la vidéo est terminée.